Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour le signe des Scorpions et pour le mois de mars. Je suis désolée, les taroscopes sont en retard ce mois-ci. Un virus s'est invité et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire, c'est ce qui m'a fait prendre beaucoup de retard. Voilà, mais voilà les taroscopes qui arrivent petit à petit en ligne. Alors on va regarder votre état d'esprit pour vous les Scorpions en ce mois de mars. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, familial, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, au niveau matériel ou financier. Et on va regarder la surprise de votre mois de mars. Ici, gardez à l'esprit que c'est une guidance bien évidemment générale et que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous avez besoin de booker un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement sur mon site. Vous avez le lien en dessous et quelque part au-dessus de cette vidéo. Les rendez-vous se prennent uniquement en ligne. Je ne prends pas de rendez-vous par mail. Par contre, si vous avez besoin si vous avez des questions pour éclaircir, pour savoir quelle guidance ou autre, vous pouvez bien évidemment m'appeler ou m'envoyer un mail. Mais pour booker un rendez-vous, ça se fait directement en ligne. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'impression que ce mois de mars va vous demander de puiser vraiment dans vos ressources. Il y a une notion d'avoir le sentiment par moment d'être un petit peu perdu, de ne pas trouver les réponses facilement, de devoir batailler, de devoir vous imposer. La carte des épreuves nous parle, c'est un peu comme un parcours initiatique. C'est un cheminement à avoir. Parfois, on tombe dans des cul-de-sac et il n'y a pas d'issue. Il faut rebrousser chemin pour essayer de trouver une autre alternative, un autre chemin qui nous amène à notre but. Eh bien ici, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous allez un peu vous chercher tout au long du mois de mars, un peu errer. Alors vous cherchez ou dans vos démarches, avoir l'impression de devoir tester plusieurs chemins, plusieurs pistes pour peut-être trouver celle qui vous convient le mieux. Avec la carte de l'empereur, on a quand même une posture très droite. C'est-à-dire que même si vous vous heurtez à des murs, j'ai l'impression qu'avec cet empereur-là, vous êtes très déterminé. Vous savez malgré tout où vous voulez aller, même si les conditions ne sont pas très faciles pour y aller avec aisance du premier coup. L'empereur ici vous parle d'une stature, d'une certaine posture, d'une certaine stabilité. Vous savez où vous voulez aller, vous savez pas forcément comment, mais vous êtes déterminé. À la coupe, il y a la carte de la justice et la carte de l'as de coupe. Pour moi, il y a vraiment des besoins de vous positionner, des besoins d'officialiser des choses, de clarifier certaines choses. Il y a un nouveau départ avec un as de coupe. On est sur quelque chose qui tient vraiment à cœur, quelque chose qui fait vraiment du bien, qui nourrit. Et c'est peut-être pour ça que vous avez, malgré les embûches, malgré les cul-de-sac où vous pouvez vous retrouver, vous avez une réelle détermination à concrétiser certaines choses. On va recouvrir au niveau de votre état d'esprit le 6 de denier. Ici, on vous demande de trouver quand même un juste milieu, un juste équilibre. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous épuisiez à absolument vouloir trouver le chemin que vous avez envie de suivre. Il est possible que la vie vous demande de revenir sur vos pas, de rebrousser chemin pour trouver une autre issue. L'empereur, il est déterminé, il sait ce qu'il veut, mais dans un certain contexte, il peut être un peu tyrannique, c'est-à-dire que c'est lui qui sait et il n'écoute pas les autres.
ici, dans votre état d'esprit, on vous dit oui, la détermination, c'est très bien. Maintenant, il faut essayer d'équilibrer. Il faut peut-être prendre en compte les conseils des personnes qui seront autour de vous. Il faut vous démener, il faut avancer, mais il ne faut pas à la fois vous épuiser ou au contraire, pour certains, ça sera de lâcher l'éponge et de dire bon, ça n'avance pas, je suis devant un mur, je laisse tomber. C'est vraiment trouver cet équilibre entre ce que moi j'investis dans ma vie, dans mes projets, dans mes envies, ce que les autres me permettent de faire aussi, parce que à plusieurs on va plus loin, hein, vous connaissez l'adage. Donc c'est de trouver cet équilibre. Je ne fonce pas tête baissée tout seul dans un mur sans chercher à trouver d'autres solutions, mais d'un autre côté, je n'attends pas que les choses viennent à moi sans effort non plus. Donc il y a quand même un état d'esprit très combattant, très conquérant. À vous de doser l'équilibre nécessaire. Au niveau sentimental, relationnel ou familial ici, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais pour moi ici, il y a très clairement une séparation. Il y a la fin d'une relation, la fin d'une union. Nous avons l'arme sur la fusion et sur la fusion, nous avons aussi l'arcane sans nom. Je crois que c'est le premier taroscope ce mois-ci où je trouve une configuration aussi tranchante. On va recouvrir pour voir. Pour moi, il y a vraiment un très très grand changement. On arrête une relation, on arrête un couple, on arrête une association, on arrête une union. Mais avec le jugement, c'est quelque chose qui vous permet de vous relever beaucoup plus léger. C'est comme si c'est une relation qui était devenue lourde et pesante. C'est quelque chose où il y avait, avec la carte de l'arme, on peut voir des tensions, on peut voir des conflits. Il y a un climat qui n'est pas sain, qui n'est pas serein. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette séparation ici. On a la carte du 3 d'épée et la carte du 5 de denier. Vous voyez ces deux énergies qui sont très lourdes, qui sont très difficiles. La 3 d'épée nous parle d'avoir le cœur brisé, la 5 de denier nous parle de manque. Pour moi ici, il y a des relations de couple qui ne vont pas bien du tout. Ou il y a cette notion de manque, donc il n'y a plus une relation équilibrée, il n'y a plus de relation bienveillante, de sentiments, de partage, d'amour. Le cœur brisé nous dit que voilà, on est vraiment, vraiment, vraiment malheureux dans cette relation. Avec la carte du jugement, il y a peut-être une séparation d'une relation qui ne va pas parce qu'il y a une rencontre. C'est possible. Pour certains, c'est peut-être cette rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle qui fait prendre conscience de la difficulté vécue dans cette relation. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait un passage à l'acte et qui dit bon, là, c'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça. On va recouvrir cette carte du jugement, le 9 de denier, et on va recouvrir cette carte d'arcane sans nom qui vient mettre fin à quelque chose ici, et on a la reine de bâton. Moi ici j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine parce que ce n'est plus possible. Il y a trop de douleur. Il peut y avoir des sentiments, mais la relation elle n'est plus porteuse, elle apporte plus de difficultés que de bonnes choses, on n'avance plus comme il faut. Pour autant, ici avec le 9 de denier, on voit que vous êtes quand même construit seul, mais c'est quand même une notion de solitude ici. Hein. Dans cette relation, vous avancez peut-être seul aussi. Avec la reine de bâton, sur cette fin, vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que cette relation, elle finit qu'elle vous tire vers le bas, elle vous épuise et vous perdez un peu la confiance en vous. Et le fait de couper cette relation vous permet de revenir, de retrouver la personne que vous êtes avec votre enthousiasme, avec votre joie de vivre, avec votre confiance en vous. Ici, pour moi, dans un premier temps, vous allez peut-être vouloir jongler entre plusieurs choses, entre deux relations, c'est possible.
Voilà, il y a peut-être dans un premier temps 2 relations ou 2 choses que vous menez en parallèle avant de pouvoir prendre une décision et trancher. Si c'est pas une séparation, non franchement ça parlera pas à tous les couples. Heureusement que tous les scorpions en couple ne vont pas se séparer. Si c'est pas une séparation, ça peut être vraiment un grand chamboulement dans la vie sentimentale. Y a vraiment... soit vous allez voir un thérapeute et vous mettez votre relation à plat et vous repartez sur des bases différentes. C'est possible. C'est pas franchement ce que je ressens. Les cartes sont tellement claires ici que pour moi, ça parle essentiellement de séparation. Voilà. Et de séparation avec éventuellement une nouvelle rencontre. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, laissez-le de côté, hein, encore une fois. On va poursuivre le tirage. Et on va regarder maintenant au niveau du côté professionnel. Ici, au niveau professionnel, il y a une forme d'isolement. C'est comme si il y avait une forme de protection que vous mettez en place ici. Vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas réussir, la peur d'échouer. Ici, pour moi, c'est comme si vous ne mettiez pas suffisamment en avant dans un projet, dans quelque chose qui vous emmène le changement. Vous avez une envie de changement, vous avez envie que les choses bougent, vous avez peut-être des idées, mais c'est comme si vous restez un peu en retrait, vous restez un peu en recul, vous ne le mettez pas au grand jour parce que vous avez peur des conséquences. Roi de coupe et l'empereur. On a quand même encore cette carte d'empereur, cette carte très forte. Hein. Ici, on vous dit que la solution, c'est de sortir. Il faut que vous vous mettiez davantage en avant. Il faut que vous vous montriez davantage au monde. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un changement là au niveau professionnel. Avec la grande prêtresse. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour l'instant, vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas comment ça peut aboutir. Il y a peut-être avec la carte du diable des inquiétudes. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être libre, de pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, de ne pas avoir toutes les cartes en main pour mener à bien votre projet. Pour moi, il y a bien un changement ici, il y a quelque chose qui se termine et les choses sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Tout est en train de se préparer. Voilà, avec la carte du 8 de denier. Donc pour moi, il y a un grand changement professionnel. À la fois, c'est quelque chose qui va dans une certaine continuité, mais il y a quand même quelque chose qui est tranché. Il y a quand même un changement qui est important. Au niveau financier ou matériel, ici, par contre, c'est très positif. Il y a du mouvement, il y a un équilibre financier, il y a peut-être de nouvelles rentrées d'argent, où vous prenez un autre travail, où il y a une rentrée d'argent par un autre moyen. En tout cas, il y a une situation financière qui évolue plutôt favorablement. Alors, je ne vous dis pas que c'est des grosses sommes, mais en tout cas, il y a une situation qui est équilibrée, qui évolue favorablement, même si parfois, vous pouvez vous inquiéter hein, sur le domaine financier. Pour moi, c'est relativement équilibré. Avec le roi de bâton, vous profitez quand même de la vie, des plaisirs de la vie, la reine de denier. Pour moi, au niveau financier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au mois de mars. Si les choses sont un petit peu compliquées, il y a des nouvelles options, des nouvelles possibilités ici qui se mettent en place. Au niveau de votre surprise pour ce mois de mars, on nous parle de contrat. Alors, je pense que c'est des contrats professionnels ou contrats de travail, contrats sur les projets, hein, avec la carte du chariot. Il y a quelque chose sur un contrat où on s'aperçoit que ce n'était pas forcément ce qu'on vous avait annoncé au départ. C'est comme si vous envisagiez des signatures.
On vous a dit, ouais, ça va être comme ça, et puis quand vous arrivez, hop, il y a des petites clauses qui font que, ah, bah non, c'est pas tout à fait comme ça, ou c'est pas ce que vous aviez imaginé. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là-dessus, et pour moi, je suis pas sûre que vous signez finalement. On a 2 fois la carte du chariot. Ou vous partez sur autre chose. Avec le chariot, vous avez quand même la victoire hein, dessus. Mais je ne sais pas si c'est sur ce contrat-là ou alors le contrat va être revu. Il y a bien l'abondance. Donc c'est pour faire quelque chose qui vous amène un plus. Ouais, voilà, il y a des disputes hein, dessus. Vous vous attendez ou peut-être à une certaine somme d'argent ou vous avez besoin d'une somme d'argent, c'est possible. Il y a peut-être une notion de déménagement ou il y a une notion de voyage, de quelque chose comme ça. Finalement, ou ça vous coûte plus cher ou vous deviez toucher une somme d'argent et c'est pas celle qui est annoncée. Ça fait vraiment dispute. Hein. Là, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. Y a la carte du pendu qui vous dit que vous pouvez effectivement ne pas être d'accord. Je suis pas certaine qu'en face ça fasse basculer la situation en votre faveur. Il y a une notion de blocage. Il va falloir regarder de façon plus large. Je suis pas convaincue que sur ce projet-là, ça se fasse. En tout cas, pas ça comme ça. Peut-être que vous aviez un accord de principe sur un contrat et que finalement, au dernier moment, c'est pas ce qui était attendu et vous allez vers autre chose. Parce qu'avec le mat, vous tournez le dos à ça, vous tournez le dos aux disputes, au blocage et avec le monde, il y a un aboutissement. Pour moi, vous partez vers autre chose. Donc, si vous avez déjà quelque chose en vue, voilà, c'est peut-être pas là. Il y aura autre chose parce qu'avec le chariot, le monde, il y aura autre chose et le 6 d'épée, mais je suis pas convaincue que ce soit le premier contrat auquel vous pensez ou qui vous sera proposé. Soyez vigilants sur tout ce qu'on va vous faire signer. On va regarder si on a un autre message avec le Yagel Didier. Revoilà les contrats et l'arcane son nom. Pour moi, il y a un papier, il y a des signatures ici qui ne se font pas. Hein. En tout cas, pas ce contrat-là. Parce qu'après, il y a vraiment un autre contrat, quelque chose de... Alors, un autre contrat, un autre engagement, des signatures, il y a quelque chose d'officialisé, en tout cas, qui amène un nouvel équilibre. C'est très, très positif. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez, ça concerne, pour moi, ça concerne l'argent. Hein. Alors... Voilà la carte de la justice. On est bien sur des accords, des contrats, des signatures. Il y a des démarches. Il y a des démarches où on va peut-être vous demander aussi de vous déplacer. Ou alors c'est loin. Ou alors il faut vous déplacer pour aller signer quelque chose. Ça fait changement. C'est comme si en plus ces papiers, ces signatures... Alors ici c'est peut-être le deuxième contrat. Ici il y a bien des signatures de papier. Il y a bien des accords. Il y a bien des démarches. Vous vous déplacez. Hein, pour aller signer et c'est quelque chose qui vous fait rentrer davantage d'argent. Il y a comment dire, ou c'est quelque chose qui vous rapporte plus d'argent, ou c'est un nouveau projet, un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif et qui vous fait vraiment plaisir. Donc si dans un premier temps il y a quelque chose qui capote, gardez confiance. Il y a autre chose derrière. Mais comme je vous disais au début, vous allez peut-être errer un petit peu, être confronté à certains murs, mais c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Restez équilibré, restez focus sur ce que vous voulez. Il y a d'autres solutions. J'ai pris ce jeu, mais j'ai pas tiré celui-là. Alors, on va regarder le message que vous envoie l'oracle d'Hildegarde. C'est un jeu qui se compose en 2 parties. Vous avez une partie avec un message et l'autre partie plus divinatoire. Je vais tirer une carte pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars, sur la partie message. Et on va regarder quel est le message. Alors c'est la carte numéro 4 et la voilà, c'est le pouvoir. Alors on retombe sur la carte de l'empereur, c'est la carte 4 qui est déjà sortie. Alors,
Le message, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Je vous invite soit à la noter, soit à faire un screen écran si vous y voyez suffisamment. En tout cas, à la garder près de vous pour en faire votre mantra et la relire plusieurs fois dans le mois parce que ça sera votre carte conseil, votre carte guide. Et c'est la carte pouvoir et autorité. Voilà, qui correspond donc à l'empereur. Gardez le cap. Allez, on termine avec un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je sors 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Et si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien peut-être que vous avez besoin d'écouter les 2 messages. Donc n'hésitez pas à écouter les 2 messages. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, quels sont tes talents personnels ? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 2, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Voilà, amis Scorpions. J'espère que cette guidance vous aidera à avancer au mieux sur ce mois de mars. Gardez confiance. Certaines choses sont faites pour durer un certain temps et quand elles arrivent à terme, eh bien, c'est le moment de tourner une page. C'est parfois difficile, parfois douloureux, mais c'est toujours pour mieux derrière. Dès qu'une porte se ferme, il faut savoir faire un pas de côté, prendre un peu de recul pour voir les autres portes qui s'ouvrent à vous. C'est un peu le principe de ce labyrinthe. Gardez confiance, les choses vont avancer pour le mieux pour vous. Merci pour toutes vos gentils messages, pour votre bienveillance et pour votre présence. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000. Je suis extrêmement touchée. Continuez à faire grandir cette chaîne, likez, partagez, commentez, discutez entre vous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et le but de cette chaîne, c'est d'échanger. Donc continuez. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je vous rappelle que vous pouvez booker un rendez-vous, vous avez le lien en dessous. J'ai sorti aussi la vidéo sur l'impératrice, les énergies de l'impératrice qui nous guident en ce mois de mars. Donc faites des énergies de cette impératrice qui nous influence vos alliés, vos atouts pour avancer ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette vidéo, elle dure une petite dizaine de minutes, c'est rapide, ça peut être un plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, un excellent mois de mars et je vous dis, amis Scorpions, à très bientôt.